Je suis à sa place. J'ai pas juste près. Oui, c'est dans 2 minutes, ça commence. Ouais. C'est quand même bien, on a des idées, plein de gens aussi. En association. Bon, alors ça y est, on est presque là, on est à 20 minutes. Pourquoi on est toujours pas là? Elle était comme son bureau. Elle était comme une bureau. Les personnes là qui sont là, puis aussi donc on enregistre pour plusieurs journalistes qui nous ont contactés, qui est intéressés par avoir on est intéressé aussi Erasmus. Bonjour à tous, bonjour aux présents, bonjour à ceux qui nous rejoignent par Internet. Moi, je suis Anne Faure, je suis présidente de l'association Rue de l'Avenir. C'est une association qui est initiée au départ avec le Club des villes et territoires cyclables et marchables, cette campagne dont nous voulons vous parler. Alors, pour rappel, mais je crois que c'est dans les mémoires de tout le monde, nous avons connu un été très dur, très inconfortable, avec des semaines de canicule dans la moitié nord du territoire et puis des mois de canicule dans la moitié sud. Certains disent que c'est une situation atypique, mais les scientifiques nous rappellent que c'est le début d'une nouvelle ère et qui va déboucher sur des nouveaux modes de vie. Le climat change, la société change, les équilibres géopolitiques changent avec des tensions sur l'énergie, notre environnement n'est plus le même, notre rapport à la ville et notre rapport à la mobilité n'est plus le même, il évolue et il évolue dans un sens de plus de contraintes. C'est pourquoi plusieurs associations nationales se sont regroupées pour alerter l'opinion, les pouvoirs publics, les collectivités, de façon à faire en sorte que nos villes et nos villages restent vivables et, si possible, agréables à vivre, malgré tous ces changements qui sont plutôt contraignants. Voilà, nous avons donc convenu de parler d'une seule voix pour relever les défis à affronter, avec des approches diverses, puisque nous avons la chance d'avoir réuni des associations qui ont des sensibilités diverses et des entrées diverses dans la même problématique, des options communes, et nous avons donc lancé cette campagne collective organisée par Rue de l'Avenir, le club et la FNOT, France Nature Environnement et la Fédération des usagers de la bicyclette qui nous ont rejoints. Et nous avons été aussi rejoints par des tas d'autres associations dont on vous parlera peut-être à la fin parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et on s'en réjouit beaucoup. Et on a aussi des tas d'associations locales qui nous rejoignent, on en parlera aussi plus tard. Pour rappel, nous sommes soutenus par les pouvoirs publics avec le ministère des Transports via la coordination marché vélo, avec le ministère de l'Intérieur, direction de la sécurité routière et avec l'ADEME qui nous soutient aussi. Voilà, peut-être que je vais laisser la parole à Françoise Rossignol qui va introduire le débat. Bien, j'avais quelques problèmes techniques, donc je ne t'ai pas entendu, Anne. Mais bon, l'idée, c'est bien de travailler ensemble et d'affirmer, je dirais, une vision coordonnée entre la marche, le vélo, pour une vision plus large de la ville. Il me semble que le concept de ville apaisée
résume bien ce que nous cherchons à faire, une ville agréable, une ville où les plus faibles se sentiront bien. Et je pense que quand on a une ville qui fonctionne bien à la fois pour les enfants et pour les aînés, eh bien, on atteint nos objectifs. On voit bien qu'il y a souvent une cohérence quand il y a des palmarès entre villes marchables et villes cyclables. Et aujourd'hui, la place de la voiture des vitesses est un élément fort de la vie de la ville. Et c'est aussi dans cette direction que nous travaillons ensemble. Et donc, je crois que dans une vision globale, aujourd'hui, nous essayons de mettre en avant le profil de ville apaisée, écrit un manifeste en 5 points, écrit à 5 mains, effectivement 5 associations qui se sont regroupées pour avoir cette vision, mais qui dépasse largement nos 5 associations et qui est, je dirais, une vision de l'urbanisme et du bien vivre en ville. Alors, si vous désirez que je décline les objectifs principaux, bah, bien sûr, une ville pour rendre possible la pratique du vélo au plus grand nombre. Et on sait que pour que la pratique du vélo se développe, la sécurisation des itinéraires est extrêmement importante. Deuxièmement, bah, on aurait peut-être pu le mettre en premier, c'est soutenir, redonner le goût de la marche aux urbains. On sait que la part modale de la marche est importante. Elle est importante dans les grandes métropoles, mais pas que. Elle est aussi importante dans les villes moyennes ou dans les villages. Mais on sait que la pratique de la marche, elle est très liée à l'agrément de la marche. Et donc, c'est un élément fort. Pour rendre les villes attractives et lutter contre l'étalement urbain, alors, étalement urbain, j'en parlerai pas trop parce que encore faut-il savoir exactement comment on le conçoit et comment on conçoit la ville dense, ce qui n'est pas toujours simple, surtout dans le contexte actuel du zéro artificialisation net. Mais en tout cas, rendre la ville attractive est un élément fort puisque la majorité de notre population vit en ville et que l'attractivité de cette ville est essentielle. Et puis, si elle est attractive, elle attirera davantage de nouveaux habitants qui seront peut-être moins enclins à essayer de partir loin de la ville pour trouver la qualité de vie. Et donc, ce sont autour de ces éléments importants que nous avons travaillé. Alors, je pense que je vais laisser la parole ensuite à Merci. Anne. Nous vous rendrons la parole tout à l'heure en fait pour présenter un petit peu les premiers signataires. Et donc maintenant, Anne-Fleur, vous allez nous présenter un petit peu les argumentaires de cette campagne. Voilà, alors nous avons donc collectivement écrit un manifeste. Ce manifeste, François vient de vous en donner un petit peu la teneur, et ce manifeste, il est accompagné d'une série de thématiques sur lesquelles on peut l'appliquer. Alors, on va aller rapidement parce que on va vous solliciter pour que vous lisiez tranquillement ce manifeste qui a beaucoup de sens, je pense. Et la première thématique, le premier sous-thème que nous avons abordé, c'est les rapports entre le quartier et la ville. En fait, la démarche du quartier, elle est liée à celle de l'apaisement de la ville. Et donc, premier sous-thème, nous avons réfléchi un petit peu à ces relations entre ville et quartier. Deuxième sous-thème, bien vivre dans son quartier. Alors là, c'est particulièrement qu'est-ce qui fait que le quartier est agréable à vivre, notamment pour les habitants, comme ça vient d'être dit, les jeunes, les scolaires et aussi nos aînés qui ont besoin d'être confortables et en sécurité dans leur quartier. Donc ça, c'est le deuxième thème sur lequel nous avons un petit peu brodé, un petit peu explicité les choses. Ensuite, thème très important, nous avons parlé de la réduction de la place de la voiture, c'est-à-dire que pour avoir vraiment une ville apaisée et des quartiers agréables à vivre, il est nécessaire d'avoir moins de voitures et d'avoir
moins de pollution et de bruit liés à ces voitures. Donc la réduction du nombre de voitures et notamment du trafic de transit nous semble quelque chose de très important. Ensuite, l'autre thématique, c'est réduire la vitesse. Nous sommes un petit peu à l'origine de cette... Attendez, je suis désolée, il y a un problème, il faut qu'on Non, se c'est bon, connecte. c'est bon, c'est bon. C'est bon C'est bon, je suis sur le Zoom, ça. Ok. Ouais. Voilà, c'est bon, C'est bon. la connexion est rétablie. Voilà. Alors, le quatrième thème, c'est le thème de la vitesse. Alors, depuis très longtemps, nous sommes persuadés que le modèle 30 km/h pour les quartiers et 50 km/h pour les grandes artères, c'est la solution. Et d'ailleurs, c'est une solution qui est déjà mise en œuvre dans beaucoup de villes. C'est une solution aussi qui est préconisée par les pouvoirs publics. Donc, ce modèle, il convient de l'élargir au maximum de collectivités et pour ce faire, il faut bien prendre en compte le fait que les zones 30, c'est très très bien, mais la ville 30, c'est encore mieux parce que lorsqu'on a des zones 30 et qu'on retombe sur du 50, puis sur du 30, puis sur du 50, c'est clair qu'on ne sait plus très bien où on en est et on ne respecte plus les limites. Donc, faire une ville à 30, par exemple un cœur de ville ou bien une zone agglomérée à 30, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Et donc, s'appuyer sur cette dynamique européenne. Ensuite, le dernier thème que nous avons abordé dans la foulée du manifeste, c'est développer les alternatives et leur usage. Et bien évidemment, les 3 premières alternatives sur lesquelles nous avons travaillé, c'est développer la marche à pied, encourager l'usage du vélo et encourager l'usage des transports publics. Et sur ces 3 thématiques-là, nous avons formulé quelques recommandations dans la mesure où c'est quand même extrêmement important pour faire baisser la pression et avoir des alternatives à l'omnipotente, l'omniprésente automobile qui fait que nous avons des difficultés à respirer et à avoir une vie un petit peu tranquille. Voilà, alors donc, par rapport à ça, on va peut-être passer aux 10 mesures qui sont le résumé du manifeste. Le manifeste, c'est un petit document de 16 pages. Par contre, pour faire plus court, nous avons pensé faire un flyer avec les 10 mesures principales. Et ces 10 mesures, elles vont vous être déclinées. Alors, les 10 mesures, puisque vous les avez là, la première, bon, il n'y aura pas de surprise, hein, c'est essentiellement ce que nous avons déjà annoncé. La première, c'est de rendre la ville accessible à ses habitants en se focalisant d'abord sur les plus vulnérables, enfants, seniors, mobilité réduite. La deuxième, c'est de mettre la pratique de la marche et du vélo et de l'usage des transports en commun au centre de l'organisation de l'espace public. C'est le renversement de la hiérarchie, marche, vélo, transport en commun et automobile. Ensuite, encourager le développement des mobilités actives, parce que faire en sorte que les équipements soient de qualité, soutenir avec plus d'ambition la réduction du nombre de véhicules motorisés et de leur vitesse. Alors, effectivement, avec une vitesse de référence à 30 km/h en ville et 50 km/h constituant l'exception, de façon à diminuer le différentiel entre les vitesses des véhicules motorisés et des mobilités actives, améliorer à la fois la sécurité et le confort. C'est ensuite de renforcer la place du végétal, une ville agréable, surtout, je dirais, par rapport aux éléments de réchauffement climatique. Il est extrêmement important de végétaliser la ville, de connecter les quartiers, les axes structurants à l'échelle de l'agglomération et de traiter avec une attention particulière les ruptures qui ont pu être faites dans de nombreuses zones par des voies automobiles rapides et fortes et qui empêchent la communication. Préserver et développer les pôles de services et de commerce de proximité pour lutter contre l'étalement urbain.
c'est la question de la ville du quart d'heure, si vous voulez. C'est de favoriser l'appropriation de l'enjeu de l'apaisement des villes par les habitants en associant au maximum les habitants, les usagers et leurs associations. Le tout, modes actifs signifie meilleure santé, et donc l'aspect santé est extrêmement important, hein. Les modes actifs, ils sont à la fois bons pour la santé et bons pour le porte-monnaie, donc ce sont des éléments extrêmement importants, et d'agir pour que les règles régissant les droits et les obligations de chacun dans l'espace public soient connues de tous et de toutes. Le code de la rue et toutes les actions de citoyenneté qui demandent à chacun des usagers de regarder autour de lui et de prendre en compte l'ensemble des usagers de la ville pour que chacun y retrouve un confort de vie. Donc, je pense que je vous ai décliné les principales mesures et je vais Voilà, repasser la parole, je pense, à Anna. Voilà, bon, je voudrais un petit peu revenir sur les objectifs de cette campagne, hein, parce que c'est pas uniquement des vœux pieux et c'est pas uniquement des belles paroles. Ce qu'on espère, c'est que toutes nos communes signataires, qui sont maintenant nombreuses, et on va vous en parler, nous espérons qu'elles vont se saisir de ces propositions, de façon à ce que non seulement elles continuent l'effort qu'elles sont en train d'assumer, mais que petit à petit, elles aillent plus loin que ce qu'elles font actuellement et que nous ayons de leur part des retours sur les dispositions mises en œuvre, sur les campagnes locales et de façon à ce qu'on puisse non seulement les rediffuser, mais aussi pour qu'elles puissent échanger entre elles éventuellement, de façon à faire monter le niveau d'exigence de tout le monde et que tout ceci, que nous donnons quand même un temps assez long pour que ça se mette en place, c'est-à-dire que cette campagne va au moins dérouler sur 2 ans, sinon 3, et nous espérons que on va monter en puissance petit à petit, et déjà on a quand même très très vite des adhésions assez fortes, donc on peut espérer un grand mouvement pour essayer de garder la qualité de nos vies. Merci Anne-Fleur. Donc en fait, cette campagne, donc elle a été préparée par plusieurs partenaires. Donc on va peut-être faire un petit peu le tour des partenaires. Donc tout d'abord pour la FNOT, la Fédération nationale des associations des usagers du transport, Bruno Gazo. Merci beaucoup. Merci Anne d'avoir pensé à cette campagne et d'avoir construite. Je crois que ça fédère beaucoup de gens justement parce que c'était attendu et que c'est espéré vraiment. Et donc la FNOT est vraiment très heureuse de s'y associer. Pour nous, tu parlais de pensée globale. C'est très important cette pensée globale parce qu'il faut penser l'aménagement de façon globale, il faut penser les solutions de façon globale. Et c'est cette pensée globale qui permet un apprentissage du vivre ensemble. Et c'est ça qu'on recherche finalement dans une ville apaisée et dans des quartiers à vivre, c'est un bien vivre ensemble. Et donc cette méthode-là, et d'ailleurs c'est bien que les 5 associations également à cette occasion-là apprennent à vivre ensemble. Donc c'est vraiment un cas d'école. Si on le fait, ça va être possible pour d'autres aussi. Donc, la FNOT est vraiment contente de s'y associer. Elle voudrait faire 2 recommandations particulières à tous ceux qui vont mettre en œuvre cette campagne et faire ces aménagements. C'est d'abord de dire que quand on associe différents modes, et c'est le cas entre la marche, le vélo, le piéton, les transports publics et puis la voiture quand même, il faut en permanence être sensible à la gestion des interfaces. C'est là où ça pêche. C'est là où ça pêche dans les correspondances, c'est là où ça pêche dans les aménagements de détail, si j'ose dire, c'est là où ça pêche dans la continuité. Donc pour nous, c'est extrêmement important de gérer les interfaces. Et nous, à la FNOT, en général, quand on veut juger la qualité d'une réalisation, on regarde ça, justement, les dysfonctionnements, ils sont aux interfaces, et en particulier aux correspondances. Et deuxièmement, il faut s'attacher à maintenir une grande unité au triple plan géographique. Alors, ça, dans les aménagements, c'est très important parce qu'on va passer d'un trottoir à une piste cyclable et à une zone marchable et à une voiture, à une piste de voiture. Il faut maintenir cette continuité tout en gardant la spécificité de chacun des modes. Il faut maintenir la continuité dans l'information parce qu'on va mettre des panneaux pour indiquer les choses.
il faut qu'il y ait cette lisibilité et cette simplicité-là. Et ça, c'est très difficile. Et ça demande de la part des collectivités, évidemment, un savoir-faire très important. Donc, on insiste beaucoup sur justement cette gestion des interfaces qui atténue les discontinuités et cette nécessaire unité qui est différentes formes, aussi bien sur l'expression, l'information ou la géographie. Voilà ce que veut dire la FNOT et ce qu'elle essaiera d'apporter. Merci. C'est très, très important. Vraiment, c'est le centre du sujet, c'est faire en sorte que ces désirs, ces volontés soient prises en compte et arrivent à se fédérer harmonieusement. Donc, mais merci, on passe à France Nature Environnement avec Geneviève Laferrère. Oui, alors pour nous, il ne s'agit pas seulement de faire des villes marchables ou cyclables, mais bien de faire des villes plus vertes, plus résilientes, plus respirables. Et ces dimensions-là sont présentes notamment dans les 10 mesures qui viennent de vous être données, puisqu'on parle de la place du végétal, on parle des commerces et services de proximité. Pour nous, la ville doit s'alimenter, produire à proximité, consommer à proximité. Il faut rassembler tous ces services. Il faut aussi une démocratie citoyenne, consulter, associer les associations, les habitants dans la construction des villes d'avenir, puisqu'on parle aussi quelque part de villes d'avenir. Il faut que cette construction soit commune. On n'arrivera pas à résoudre les problèmes de planification écologique uniquement avec des chiffres, avec des objectifs, mais bien en associant les gens au quotidien. Et pour faire une ville plus marchable, plus cyclable, il faut aussi qu'elle soit respirable au sens de la qualité de l'air. Il faut qu'elle soit plus verte, moins chaude, parce que faire du vélo, marcher à pied en pleine chaleur, c'est pas du tout agréable, tout le monde le sait, et on a plutôt tendance à s'engouffrer dans une voiture pour mettre immédiatement la climatisation. Donc c'est pour ça que la présence de France Nature Environnement dans cette campagne, elle a tout son sens, et on soutient pleinement nos partenaires parce que je crois que quelque part on cherche à construire ensemble cette ville-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, et puis aussi, on a la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, la Claire-Marine Javary. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, la FUB, c'est 500 associations et antennes locales, donc de militants, de citoyens qui au quotidien militent auprès de leur collectivité et auprès de leurs concitoyens pour porter effectivement ces propositions-là d'apaisement de l'espace public. Donc le réseau FUB est pleinement mobilisé pour relayer cette campagne auprès des décideurs locaux, et la force aussi des associations de la FUB, c'est de pouvoir mener aussi des actions à l'échelle locale dans l'espace public, que ce soit en participant en partenariat avec Rue de l'Avenir aux rues aux enfants, en faisant des happenings ou en transformant temporairement l'espace public pour montrer les effets de l'apaisement et de la réduction de la place de la voiture en faveur des mobilités actives. Je voulais juste insister sur 3 points très rapidement. Pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement non seulement l'abaissement des vitesses, mais aussi la qualité des aménagements. C'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup. On plaide pour des aménagements qualitatifs, continus et maillés en faveur du vélo, et qui permettent justement une bonne cohabitation entre les piétons et les cyclistes, mais aussi entre les cyclistes et les transports collectifs dans les espaces les plus denses. Et c'est pour ça qu'on porte aussi une vision vraiment globale. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit plus tôt, avec pas seulement la position, le fait de déployer une limitation de vitesse à 30 km/h, mais vraiment une démarche globale dans une logique de plan de circulation et de fléchage du trafic automobile sur les voies principales. Le deuxième point que je voulais aussi porter à votre attention, c'est vraiment la question de la pratique des enfants. Cette question de l'apaisement de l'espace public, elle est essentielle pour développer la pratique chez les enfants, la pratique du vélo et de la marche chez les enfants et les adolescents. On travaille beaucoup à la FUB à militer pour le déploiement, à la généralisation du savoir rouler à vélo, l'apprentissage du vélo à l'école. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des freins principaux, que ce soit pour les collectivités ou la communauté éducative, les parents, les enseignants. C'est vraiment cette crainte vis-à-vis de la dangerosité réelle ou perçue. C'est-à-dire que la sécurité est aussi importante que le sentiment d'insécurité, et donc que cette question de l'aménagement de l'espace public, c'est un vrai frein au déploiement de l'apprentissage du vélo chez les enfants. Et donc on porte notamment l'attention des pouvoirs publics sur l'aménagement des abords des écoles et aussi des collèges, puisque c'est vraiment un âge auquel on peut aller à vélo à l'école.
au collège chaque jour. Et un dernier point très rapidement, qu'on n'a pas forcément évoqué, enfin si qu'on a évoqué, mais c'est vraiment une proposition que porte la FUB, c'est la formation des conducteurs à la cohabitation avec les cyclistes et les piétons. Vraiment un enjeu de sensibilisation, mais aussi de formation concrète. Là-dessus, on s'appuie notamment sur une initiative très intéressante de l'association Droit au vélo à Lille, qui a développé notamment un livret de formation pour les conducteurs pour apprendre à gérer la cohabitation et respecter les autres usagers de la route. Merci beaucoup. Donc, en fait, on a fait déjà un peu le tour des partenaires, mais maintenant, on va voir, donc, cette campagne, elle se lance aujourd'hui un peu avec tous les partenaires, mais on a déjà de nombreux signataires qui nous ont rejoints, que ce soit des collectivités ou des associations. Donc, peut-être Françoise Rossignol du Club des villes cyclables, déjà nous faire un petit peu le point sur les collectivités qui nous ont rejoints aujourd'hui. Vous les voyez, elles sont réparties sur toute la France, ce qui est très positif. Une trentaine déjà. Et le challenge, c'est de nourrir cette carte et de la densifier au maximum. Mais on s'aperçoit bien sûr que les premières villes signataires sont souvent celles qui font déjà partie de nos associations et qui se sont déjà engagées de longue date sur ce travail. Donc voilà, déjà une belle répartition et un travail qui ne fait que commencer et donc qui nous promet un bel avenir. Donc merci. Et Vincent Chat de Rue de l'Avenir, peut-être compléter un petit peu sur ces signataires. Oui, sur ces premières villes signataires du manifeste de la campagne. Finalement, c'est un beau succès en 3 mois. On a, vous l'avez indiqué, déjà presque une trentaine de villes et d'autres ont encore signé ce week-end. Des villes très différentes, des villes qui ont chacune leur particularité, un nombre d'habitants différents, des régions différentes. Qu'est-ce qui peut rapprocher des villes telles que Joigny, dans l'Yonne, 10 000 habitants, une ville déjà engagée sur la démarche 30 km, une ville qui s'intitule Ville solidaire. Joigny se rapproche de Vitré, que l'on a nommé, qui était une des premières villes à nous soutenir au mois de juin dernier. Vitré, 18 000 habitants, qui a été lauréat des talents de la marche et du vélo 2022 décerné par le club, et rejoint maintenant par Chartres, qui est en cours de signature, Chartres en Eure-et-Loire, 40 000 habitants, déjà ville 30, qui aménage une zone à trafic limité dans son centre-ville. Chartres, ville de lumière, rejoint la campagne, mais encore d'autres villes telles que Chambéry. Chambéry, 60 000 habitants, qui se veut une ville à taille humaine. Chambéry, connue de longue date pour les efforts qu'elle a menés afin d'apaiser ses quartiers et son centre, et rejointe également par Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, 140 000 habitants, qui veut être la capitale de l'Auvergne. Clermont-Ferrand a rejoint la campagne et souhaite aujourd'hui placer l'urbain au service de l'humain. À Clermont-Ferrand, on est vraiment là dans les objectifs de la campagne, qui couvre également l'objectif de grandes métropoles, Nantes, Bordeaux, ne pas toutes les citer. À Bordeaux, qui était déjà labellisée ville 30, ville prudente, ville amie des aînés, amie des enfants, sera maintenant un soutien actif de la campagne Ville apaisée, quartier à vivre. Donc, un beau succès pour toutes ces villes qui viennent montrer leur engagement et indiquent qu'elles veulent poursuivre leur action au cours des prochaines années pour apaiser la ville. Des villes qui agissent avec les associations, elles aussi appelées à soutenir cette campagne. Des associations déjà nombreuses, bien sûr, les 5 grandes associations nationales qui ont lancé cette campagne, et qui sont donc les partenaires organisateurs, déjà rejointes par d'autres associations nationales telles que la Fédération française de randonnée, 60 millions de piétons, le Forum Vie Mobile, le Conseil français des urbanistes, le Forum français pour la sécurité urbaine, ou encore Frugalité heureuse et créative. Voilà un éventail d'associations qui ont des objets différents, mais qui se retrouvent dans cette campagne fédératrice, des associations nationales et également des associations régionales, locales. Presque une trentaine déjà aujourd'hui ont signé le manifeste, ont montré leur soutien, et pour en citer quelques-unes, par exemple à Brest à pied, à vélo, qui indique que le vélo et la marche répondent aux défis sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Une association complètement en phase avec les objectifs de cette campagne, ou encore dans l'Essonne, la Fédération pour les circulations douces en Essonne, qui souhaite redistribuer l'espace public
pour les déplacements marche et vélo. Sur un autre sujet, à Lille, récréation urbaine, qui, elle, l'objet de cette association est d'impliquer tous les publics, tous les âges, et en particulier les plus jeunes, les enfants, dans les projets d'aménagement, les projets de quartier, de paysage également, d'urbanisme. Enfin, un dernier exemple, à Toulon, Toulon VAR déplacement. Donc, l'objectif est de faire écouter, que les piétons, les cyclistes et les usagers des transports collectifs soient entendus dans les politiques publiques. Un succès pour cette campagne, la signature des associations, à la suite de celle des collectivités, tous se rejoignent pour appuyer le manifeste et les 10 mesures qui traduisent les objectifs des 5 partenaires. Merci beaucoup Vincent. Donc on voit bien un grand succès pour cette campagne qui débute, déjà plus de 50 signataires en fait entre les différentes villes, les associations. Vous nous avez bien montré des villes vraiment très différentes, que ce soit sur les tailles de villes, que ce soit sur les régions, sur les orientations politiques même, sur les challenges que ces villes ont à faire, parce qu'évidemment toutes les villes n'ont pas le même on va dire le même passif, et c'est des défis, mais des beaux défis à relever. On a parlé de défis d'urbanisme, de défis pour favoriser la marche, les vélos, le transport public. Donc peut-être Anne-Fleur, vous pouvez nous dire quelques mots de conclusion sur cette campagne, sur comment est-ce que vous êtes confiante, comment voyez-vous cela? Alors, d'une part, je voulais préciser que Bordeaux était cité, n'a pas encore officiellement signé, mais nous avons son autorisation. Et par ailleurs, vous avez pu voir aussi que la plus grande ville de France, à savoir Paris, a tout de suite signé. Donc, c'est quand même encourageant parce que ça représente 2 millions d'habitants, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Mais c'est très important que Joigny ait signé aussi. Ouais. Voilà. Alors, donc, il y a des petites villes, et Vincent était très avisé de nous en parler, mais il y a aussi des très grosses villes, et c'est formidable d'avoir des tailles de villes si différentes qui nous accompagnent et qui vont nous donner de la force en lançant des opérations sur leur territoire. Moi, pour la conclusion, enfin, c'est une conclusion ouverte sur l'avenir, parce qu'il n'est pas question que ce soit à la fin. Mais cette conclusion, pour moi, c'est qu'il y a une chose qui est extrêmement positive dans cette campagne, c'est que il y a à la fois des sensibilités différentes, marche, vélo, transport collectif, mais aussi surtout l'environnement qui est très représenté. Toutes ces associations fondatrices de la campagne ont des approches différentes, et le fait de travailler ensemble, c'est un peu nouveau, et c'est vraiment porteur d'espoir, parce que maintenant, le problème qui se pose, il est urgent. Maintenant, on est dans une situation où on ne peut plus perdre de temps. Donc, ma conclusion, c'est de dire allons-y, allons-y, et soyons actifs et continuons dans cette lancée. Merci beaucoup. Peut-être Françoise Rossignol aussi, une petite conclusion. Pour vous dire simplement que, effectivement, lorsque vous voyez notre titre, Club des villes et territoires cyclables et marchables, eh bien, ça implique forcément une vision de la ville apaisée, et que notre participation était tout à fait naturelle, et que on voit d'ores et déjà que nos membres se mobilisent sur cette thématique, et donc j'ai bon espoir du développement de cette opération qui doit attirer le regard sur le côté synthétique du travail qu'il nous faut faire dans nos agglomérations. Et merci beaucoup. Donc, en allant sur rue-de-l'avenir.com, on retrouve le manifeste, on retrouve aussi les contacts pour que des nouvelles collectivités puissent signer, ou associations. Donc on se mobilise tous ensemble, donc rue de l'Avenir, le Club des villes, territoires cyclables et marchables, la FNOT, France Nature et Environnement, la FUB, et puis toutes les autres associations qui nous ont rejoints. Donc merci beaucoup, et puis on est ouvert tout à fait, les intervenants là sont ouverts, les intervenantes sont ouverts pour vos questions. Il y a des questions, voilà. On était trop bavards, on a écrasé tout le monde.
Non, non, il y a plus. Alors, quel est le Ouais, mais ils peuvent les. Vous pouvez pas ouvrir. Alors là, c'est le bordel, mais si quelqu'un veut parler, normalement, il a juste à débloquer tout ça. Sécurité claire. Bon, alors moi j'ai une question. Qui nous rejoint maintenant? Qui va continuer ce bel effort? Est-ce que la presse est prête à relayer pour qu'on ait encore plus de villes et d'associations qui travaillent ensemble? Bon, on va déjà faire la promotion sur chacun de nos réseaux, déjà. Ben déjà, voilà. Sur le site, sur nos journaux. Et Puis il y a un suivi qui est prévu, hein, Vincent, donc les prochains mois, c'est ça, voilà. Oui, tout à fait. Comment dire, solliciter d'autres collectivités, d'autres exploitations. Faire un travail aussi régional, local se fasse sur les avancées, les réalisations, les objectifs, pour pouvoir faire des retours régulièrement sur le bilan d'étape de la campagne. Et on a un objectif de présenter une étape à l'occasion du Salon des maires et du Congrès des maires, on l'espère, pour pouvoir, on espère, être nombreux à avoir signé le manifeste et ainsi peser dans les débats qui ont lieu chaque année dans ce grand congrès. Et alors peut-être une question qui n'est pas très facile, mais justement techniquement une collectivité qui signe, donc c'est déjà un fort très intéressant de collectivité qui signe. Alors techniquement, qu'est-ce qu'ensuite elle va faire? Est-ce qu'elle peut se référer donc aux différentes assos pour avoir une aide, une expertise? C'est voilà. Oui, tout à fait. Nous sommes à disposition des collectivités pour les aider. D'ailleurs, dans le manifeste, il y a beaucoup de recommandations, hein, mais je pense qu'on peut aussi discuter avec les techniciens locaux pour essayer de faire avancer les choses. Et de toute façon, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des remontées d'informations et que à cette occasion, on puisse éventuellement mettre les gens en contact de façon à ce qu'il y ait aussi un effet réseau qui se mette en place entre les différentes villes qui travaillent dans cette campagne. Ça pourrait être tout à fait intéressant et ça pourrait être l'objectif d'une éventuelle réunion dans 6 mois pour voir un peu où on en est et avec quelques présentations des communes qui font des choses intéressantes. On l'a fait en Bretagne. Comme en Bretagne. Oui, alors oui, c'est vrai qu'on vous en a pas parlé, mais il y a eu déjà une première confrontation. Nous sommes allés en Bretagne pour faire les premières signatures. Ça a été un peu le lancement de la campagne. Nous sommes allés en Bretagne dans 3 villes d'échelles différentes, hein, Rennes, Saint-Brieuc et Vitré, une grande, une moyenne et une petite ville. Et nous avons déjà, ça a déjà commencé à faire un réseau. Donc, ce qu'on espère, c'est que cet effet réseau va continuer. Et alors, donc, pour eux de l'avenir, et je pense, pour le Club des villes et territoires cyclables et marchables, vous avez, de nature, vous êtes un réseau et vous avez aussi des compétences techniques pour aider les différentes villes entre elles. Je ne sais pas si Françoise Rossignol est encore en ligne. Je suis là, oui, c'est un peu votre job. C'est l'objectif même du club, c'est à la fois d'être en réseau, de se rencontrer, de discuter et de recueillir les bonnes pratiques dans les différents domaines. Donc, pour nous, je dirais, c'est la poursuite naturelle du travail que nous menons, avec l'appui du technicien, du guide des coûts, par exemple, parce que beaucoup d'élus ils se disent bon, des infrastructures de qualité, oui, mais quoi, comment certaines grandes métropoles ont toute l'ingénierie dont elles ont besoin. Dans des collectivités plus petites qui viennent de prendre la compétence mobilité, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, d'apporter aussi de l'aide technique. C'est la même chose lorsqu'on travaille sur les réseaux, sur les quartiers prioritaires. On sait que ce sont des quartiers qui vivent souvent assez isolés. Comment développer la mobilité, je dirais la santé à un coût acceptable
ça aussi, nous avons des expériences et des recueils de bonnes pratiques. Alors, je pourrais parler de beaucoup de domaines, mais c'est complètement dans la continuité de ce que nous développons au quotidien. Et donc, pour la FNOT comme la FUB, qui sont des fédérations avec de nombreuses implantations locales, à Bonogaso, la FNOT, c'est combien d'associations déjà sur le territoire? 160 villes d'associations adhérentes. Voilà, et donc ils sont habitués aussi à interagir avec les collectivités locales. En particulier les régions. Voilà, Et aussi beaucoup les villes, puisque dans toutes les grandes villes qui ont des transports publics, on est une association d'usagers. Et côté FUB aussi, voilà. Et FNE aussi. C'est une question de la salle. Il y a Geneviève qui va intervenir, je crois. Non, simplement pour compléter aussi, l'intérêt de cette campagne, c'est pas seulement les villes, les grandes villes, mais c'est aussi adaptable en milieu rural. Tous les bourgs peuvent trouver matière à améliorer finalement le quotidien des citoyens. Donc c'est ça qui me paraît aussi important à souligner. On n'est pas seulement sur une campagne grande ville, mais bien quelle que soit l'échelle du quartier et de la connexion de ces quartiers entre eux. Je pense que c'est quelque chose d'aménagement du territoire qui correspond à des choses archi connues, mais dont on attend toujours la réalisation au quotidien. Et j'insiste d'autant plus que les investissements ne pouvant se faire soit sur des grands projets routiers, soit sur des petits aménagements de qualité, eh bien notre position en ce moment est vraiment de privilégier ces aménagements de proximité et de qualité et d'arrêter de voir les choses à travers le prisme de la voiture solo et des grands contournements routiers qui restent malheureusement donc à l'agenda d'un certain nombre de collectivités. Il nous semble que ce que demandent aujourd'hui les citoyens, ce n'est plus du tout la même chose que dans les années 60 ou 80, et qu'il faut aussi entendre cette nécessité de faire une ville, comme l'a dit Claire Marine, où les gens peuvent se déplacer, peuvent choisir de se déplacer autrement. Aujourd'hui, ce choix-là n'existe toujours pas. Je pense que j'ajoute, c'est aussi l'enseignement d'ailleurs du baromètre des villes cyclables et marchables, puisqu'on a vu qu'il y a une attente, notamment dans les petites villes, et aussi dans l'interconnexion, comme l'a dit Geneviève, entre les quartiers, qui est une attente forte. Et ça ressort du dernier baromètre que nous avons publié justement, notamment avec le club, mais aussi avec la Fédération de la Rando, la semaine dernière. Et ça, je pense que c'est important, montrer bien une attente dans les grandes villes, mais aussi, comme tu l'as dit, dans les petites et moyennes villes. Et ça me paraît extrêmement important, parce qu'on peut faire partout quelque chose pour permettre aux usagers, aux citoyens, aux habitants de se déplacer, et comme on s'était dit, des plus jeunes aux plus âgés, pour pouvoir rester à pied, à vélo, évidemment. Les transports en commun, c'est plus dans les villes déjà importantes, mais il y a plein d'autres solutions que uniquement la voiture. Et on peut aussi parler de la complémentarité entre marche et transport collectif, qui est quelque chose de très important parce que ça s'adresse à des gens de tous âges. Et là, il y a des choses à voir dans le détail pour faciliter les choses. Et encore plus quand on développe l'arrêt à la demande au soir, au matin, et associé à la marche. Par exemple. Donc, on a bien fait de détailler, donc, effectivement, des grandes villes, des petites villes et petits villages, mais le manifeste parle aussi des zones périurbaines, voilà, qui parfois sont oubliées. Donc, il y a aussi, effectivement, leur enjeu propre, leur enjeu de connexion à la ville-centre, mais leur enjeu aussi, quand on parle de quartier, c'est aussi des quartiers à développer, y compris dans les zones périurbaines, avec une logique de marche, de vélo locale et qui aussi favorise le commerce de proximité, qui contribue aussi au développement de ces zones. Mais ça, c'est clair que le périurbain, c'est là où il y a le plus d'efforts à porter, parce que c'est une situation qui est toujours difficile, puisqu'il y a moins de transport collectif, il y a plus de distance, il y a une faible densité d'habitat qui fait que il n'y a pas beaucoup de centralité, ou en tout cas les centralités sont éloignées les unes des autres. Donc là, il y a un vrai problème. Et alors là, on s'attaque carrément à l'aménagement du territoire. On n'est plus uniquement dans le détail, mais on est dans les grandes lignes. Et je pense qu'il faut aussi travailler à cette échelle-là, même si on est un petit peu loin. C'est là que ces problèmes se résoudront. Mais évidemment, il faut du temps. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de différents points. De toute façon, ça a été enregistré, ça sera diffusé aux personnes qui vont le voir. Et voilà.
Merci, merci Anne, merci à tous les partenaires. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci Claire-Marie. Merci.